Bonjour les Jedi et bienvenue sur Star Wars Artefact. Mon nom est Dominique, alias Lord Doom, et aujourd'hui, nous faisons la revue du coffret Blu-ray de la saga Skywalker. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la petite cloche afin de recevoir des notifications, et de liker la vidéo afin de m'aider à poursuivre mon travail. Vous pouvez également me suivre sur Facebook, Instagram et Twitter. Tous les liens sont disponibles dans la description au bas de la vidéo. Sans plus tarder, procédons à la revue. Le coffret de la saga Skywalker a été mis en vente au début de l'année 2020. Il était une exclusivité Best Buy et se vendait au coût de 250 $ US, soit 270 $ canadiens ou environ 210 €. L'ensemble contient 27 CD, soit les 9 films en format Blu-ray, les 9 films en format 4K et 9 CD de supplément. De plus, il était possible de télécharger les versions numériques des 2 films à l'aide des codes fournis dans le coffret. L'ensemble contient également une lettre de Mark Hamill adressée aux fans. Malheureusement, je n'ai pas réussi à mettre la main sur un exemplaire du coffret, mais mon ami Nicolas a eu l'amabilité de me prêter le sien afin que je puisse en faire la revue. Regardons-le d'un peu plus près. Selon moi, l'extérieur du boîtier est parfait. Son look simple et épuré lui donne une apparence luxueuse. On y voit uniquement l'étoile noire, le logo de Star Wars et la mention de Skywalker Saga. Le boîtier s'ouvre par le centre et révèle le coffret qui ressemble davantage à un livre. L'arrière du boîtier ne contient aucun détail. La couverture du coffret est d'une apparence métallique et présente le Faucon Millennium à l'intérieur du logo de Star Wars. Une fois la page couverture ouverte, on peut y lire d'un côté la phrase classique « A long time ago, in a galaxy far, far away ». Et de l'autre côté, on y voit le logo jaune de Star Wars comme à chaque début de film. Ensuite, nous avons droit à des concepts artistiques pour chacun des films. Pour l'épisode 1, La menace fantôme, c'est le Naboo Starfighter tel que conçu par Doug Chiang. Sur le CD 4K, on y voit une des toutes premières scènes du film avec Obi-Wan Kenobi et Qui-Gon Jinn. Sur la version Blu-ray, on y voit le Duel of the Fate avec les 2 Jedi et Darth Maul. Pour l'épisode 2, L'attaque des clones, nous voyons l'assaut de l'armée de clones ainsi qu'un AT-TE tel que conçu par Ryan Church. Sur le CD 4K, on y voit Yoda qui contient une éclair de la force lors de son duel contre le comte Dooku. Sur la version Blu-ray, on y voit une des toutes dernières scènes du film avec les clones prêts à partir au combat. Pour l'épisode 3, La revanche des Sith, on y voit une image du duel entre Obi-Wan et Anakin sur Mustafar tel que conçu par Eric Clements. Sur le CD 4K, on y voit Anakin tout juste avant qu'il exécute Wat Tember du Techno-Syndicat. Sur la version Blu-ray, on y retrouve Anakin et Obi-Wan discutant de la demande du Conseil Jedi voulant qu'Anakin espionne le chancelier Palpatine. Pour l'épisode 4, Un nouvel espoir, on y voit la scène du hangar où nos héros s'apprêtent à monter à bord du Faucon Millennium tel qu'imaginé par le grand Ralph McQuarrie. Sur le CD 4K, on peut y apercevoir le duel entre Obi-Wan et Darth Vader à bord de l'Étoile Noire. Sur la version Blu-ray, on y voit la princesse Leia qui transmet les plans de l'Étoile Noire à R2-D2. Pour l'épisode 5, L'Empire contre-attaque, on y voit la cité dans les nuages sur Bespin telle que conçue une fois de plus par Ralph McQuarrie. Sur le CD 4K, on y aperçoit 4 AT-AT lors de la bataille de Hoth.
Sur la version Blu-ray, on y voit la toute dernière scène du film où nos héros regardent le Faucon Millenium s'éloigner avec Lando et Chewie à son bord dans le but de retrouver Han Solo. Pour l'épisode 6, le retour du Jedi, on y voit l'arrivée de Darth Vader à bord de l'Étoile de la Mort, tel que conçu également par Ralph McQuarrie. Sur le CD 4K, on y voit Han Solo sur le point d'être rôti par les Ewoks, et sur la version Blu-ray, on y voit C3PO et R2D2 en route vers le palais de Jabba. Pour l'épisode 7, le réveil de la Force, on y voit Rey et Finn sur le point de monter à bord du Faucon Millenium, tel que conçu par Andrew Walding. Sur le CD 4K, on peut y apercevoir BB-8 dans la forêt Tokadana. Sur la version Blu-ray, on y voit le X-Wing de Poe Dameron qui arrive à la rescousse de nos héros. Pour l'épisode 8, Les Derniers Jedi, on y voit Luke Skywalker tout juste avant sa mort, devant un double coucher de soleil, tel que conçu par Seth Engstrom. Sur le CD 4K, on y voit Rey en train de s'entraîner au maniement du sabre sur Ahch-To, tandis que l'on voit Kylo Ren en train de communiquer avec Rey grâce à la Force sur le Blu-ray. Finalement, pour l'épisode 9, l'ascension de Skywalker, on y voit l'ultime confrontation entre Rey et Kylo Ren avec un TIE Fighter en arrière-plan, tel que conçu par Andrew Walding et Stephen Tapping. Sur le CD 4K, on y voit Kylo pendant son duel contre Rey sur la lune aquatique Kefbir dans le système d'Andorre. Sur le Blu-ray, on y voit Rey sur Pasaana. Passons maintenant aux suppléments. Prenez note qu'ils sont uniquement offerts en format Blu-ray. D'un côté, on y voit un maquettiste en train de préparer l'arène pour la course de Pod Racer. De l'autre, on y voit Anthony Daniels en train de revêtir son costume de C3PO pour la première fois en 25 ans. Pour le CD de l'épisode 1, on voit l'équipe en train de tourner une scène avec un Naboo Starfighter, et pour le CD de l'épisode 2, on voit un artiste en train de sculpter ce qui semble être le concept du Nexu. Pour les épisodes 3 et 4, on y voit d'un côté Ewan McGregor et Hayden Christensen en train de se battre avec le général Grievous et ses Magna Guards. De l'autre côté, on y voit le tournage de la scène où on aperçoit la ville de Mos Eisley, en Tunisie. Pour le CD de l'épisode 3, on y voit un Jedi Starfighter, et pour le CD de l'épisode 4, on y voit George Lucas, Anthony Daniels, Mark Hamill et Alec Guinness dans la hutte d'Obi-Wan. Pour les épisodes 5 et 6, on y voit l'illustre Phil Tippett en train de manipuler les AT-AT durant la bataille de Hoth. De l'autre côté, on voit George Lucas en train d'inspecter la maquette de l'Étoile de la Mort. Sur le CD de l'épisode 5, on se prépare à filmer une scène avec des AT-AT, tandis que sur le CD de l'épisode 6, on apporte des touches finales à la maquette du palais de Jabba. Pour les épisodes 7 et 8, on voit d'un côté J.J. Abrams en discussion avec Daisy Ridley, et de l'autre, on voit Rian Johnson en train d'expliquer aux acteurs sa vision de la scène. Sur le CD de l'épisode 7, on voit Harrison Ford en train de supplier J.J. Abrams de tuer son personnage. Sur le CD de l'épisode 8, on voit Rian Johnson en train de tenter de convaincre Anthony Daniels que son film sera excellent. Finalement, pour l'épisode 9, on voit J.J. Abrams diriger Adam Driver tout juste avant de filmer la scène de la salle du trône. De l'autre côté, on voit Oscar Isaac et John Boyega sur la coulée douce entre deux scènes. Sur le CD, on nous présente une image de J.J. Abrams aux côtés de notre Wookiee favori. Le coffret se termine sur un fond étoilé. Pour ceux qui, comme moi, n'ont pas réussi à mettre la main sur la version exclusive
de Best Buy, sachez qu'il existe quelques variantes sur le marché. Certaines versions contiennent le même nombre de disques sans le livret, tandis que d'autres ne contiennent que la version 4K. Cependant, il est légitime de s'interroger sur la pertinence d'acheter un coffret en 2021. Après tout, tous ces films sont compris dans votre abonnement à Disney+. Le coffret de la saga Skywalker est en soi une belle pièce pour tout collectionneur. Il est évident que si j'en trouve un exemplaire à un prix abordable, j'en ferai l'acquisition. Son principal défaut est la difficulté avec laquelle on insère ou on sort un disque du coffret. De plus, il est extrêmement difficile de ne pas mettre d'empreinte digitale sur les disques lorsqu'on les manipule. J'aurais également apprécié y retrouver 2 ou 3 images de concept supplémentaires par film. Pour tout cela, tout est parfait. Et vous, que pensez-vous de ce coffret? Dites-moi dans les commentaires au bas de la vidéo. Je vous encourage à me dire également dans les commentaires quel est votre film préféré de toute la saga. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre revue. Et d'ici là, je vous dis à bientôt et que la force soit avec vous à tout jamais. Remember, the force will be with you, always.